Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo des favoris du mois. Donc les favoris du mois de juin, je vous ai sélectionné une dizaine de produits. Donc certains ce sont des nouveautés, des découvertes voilà, assez récentes, vraiment des gros coups de cœur. Et certains produits, vous allez le voir, c'est des produits dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne. Vous devez même probablement connaître vous-même. Et voilà, c'est des produits des fois que je ressors vu que là ça y est, il fait beau, il fait chaud. J'espère vraiment que l'été s'est installé pour de bon cette fois-ci. En tout cas ça fait du bien et forcément on ressort certains produits. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite par deux produits à la senteur Monoï de chez Yves Rocher. Donc ce sont des produits dont je vous ai parlé très récemment dans ma vidéo des indispensables à petit prix. Parce que voilà, je trouve que ça rentrait vraiment très bien pour l'été. Et c'est des produits que je n'utilise qu'en été, vraiment. Alors ça peut m'arriver des fois en cours d'année quand on a envie de sentir un petit peu le soleil, un petit peu les vacances. Mais je vous avoue que là, avec la chaleur et l'été, c'est vraiment le Monoï, ma senteur préférée toutes les années, c'est comme ça. Donc il y a tout d'abord l'eau déveinée, donc c'est l'eau de toilette de chez Yves Rocher. Alors vous en avez une autre qui est dans une bouteille bleue en plastique, packaging bleu. Vous avez le gel douche qui ressort généralement toutes les années. Je crois qu'ils les ont ressortis cette année. À vérifier si je vous dis pas de bêtises, mais je pense que oui, puisque toutes les années ils les ressortent. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup celle-ci qui est beaucoup plus vanillée que l'eau de toilette au Monoï dont je vous parle. J'essaierai de vous mettre une photo, voilà, ça vous parlera peut-être un peu plus. Je trouve que l'eau déveinée au Monoï sent un petit peu plus fort le Monoï, un petit peu plus vanillée et elle tient surtout beaucoup mieux. Voilà, donc ça c'est vraiment une eau que j'utilise en cours de journée. Je m'en remets tellement que ça sent bon. Et ça sent vraiment l'été, les vacances, enfin c'est un bonheur. Et moi j'en mets même au niveau des cheveux. Alors bien sûr j'en mets pas une tonne, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça parfume un petit peu. Donc voilà, celle-ci elle sent vraiment très bon. Et forcément avec il y a l'huile sèche au Monoï. Je sens que je vais éternuer. J'aurais peut-être pas dû me mettre du parfum comme ça. Donc ça c'est une huile qui est absolument géniale. Donc bien sûr ça parfume votre peau. Si vous appliquez derrière votre eau de toilette au Monoï, vous avez l'odeur qui va vraiment rester beaucoup plus longtemps. Et surtout c'est une huile sèche, donc il n'y a pas de côté gras. Et pourtant elle a un rendu hyper satiné sur la peau. Si vous commencez à prendre de jolies couleurs, de bronzage, etc. C'est hyper joli. Moi je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle a un côté hydratant. Vous pouvez également l'appliquer sur les cheveux en tant que soin. Il n'y a pas de souci pour ça. Moi je préfère l'utiliser sur les cheveux plutôt humides. Quand on a fini de faire son shampoing, qu'on va laisser sécher ses cheveux à l'air libre. Ça c'est quelque chose que j'adore faire aussi en été. Ça parfume les cheveux, ça les hydrate également. Donc voilà, un produit que j'aime beaucoup utiliser depuis le retour du soleil. Voilà, le combo de ces deux produits, je suis fan. Ensuite on continue avec un produit que je trouve magnifique déjà niveau packaging. Voilà, on est d'accord, donc c'est une petite nouveauté de la marque Schwarzkopf, donc qui m'ont envoyé ce produit là. Alors c'est une nouvelle gamme, il me semble que vous avez plusieurs produits pour les cheveux de cette gamme-ci. Mais moi le produit qui m'intéressait le plus, que j'avais le plus envie de tester, c'était le soin intense 1 minute. Alors c'est la gamme Summer Repair. Alors voilà, le packaging qui fait très estival, très été. Il est juste magnifique ce packaging. Franchement, j'aime énormément. Donc c'est à l'extrait de fleurs de Monoï, donc le produit sent très bon. Par contre, là où j'étais un tout petit peu déçue justement, c'est au niveau de l'odeur, parce que on a cette odeur de Monoï. Ça sent très bon, mais c'est très subtil. Alors ne vous attendez pas en utilisant ce produit à avoir les cheveux parfumés au Monoï. Moi c'est vrai que quand j'ai vu ça, ça m'a donné très envie de tester. Je me suis dit mon dieu, je vais avoir les cheveux qui sentent super bon le Monoï. Et l'odeur est assez discrète. Voilà. Par contre, le produit en lui-même est très bien puisque c'est un soin à la kératine liquide avec un filtre UVA UVB. Donc ça c'est très bien pour les cheveux exposés au soleil. Que ce soit au soleil, à la mer, à la piscine. Donc vous venez appliquer ce produit après votre shampoing comme un soin. Et ce que je trouve vraiment super bien, c'est qu'il faut le laisser poser 1 minute. Donc c'est hyper rapide. Si vous n'avez pas le temps, que vous avez un petit peu la flemme de vous faire des soins, que vous n'avez pas forcément le temps de laisser poser un masque pendant 5, 10, 15 voire 20 minutes pour certains, là c'est hyper rapide. Donc ça vient démêler vos cheveux, ça vous les rend tout doux,
hyper brillant, c'est un truc de dingue. Et vraiment je trouve que le côté hydratant et brillant des cheveux reste jusqu'au prochain shampoing en fait. Vous voyez, on n'a pas cet effet qui va durer une journée ou simplement le lendemain en cours de journée. On a vraiment cette sensation de cheveux très hydratés et très brillants jusqu'au prochain shampoing. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Donc la gamme Summer Repair est enrichie en extrait de fleurs de monoï qui renforce vos cheveux abîmés par le soleil, le chlore et l'eau de mer. Et ça donne à votre chevelure brillance et souplesse, répare et protège du dessèchement. Donc moi j'aime énormément, ce que j'apprécie beaucoup c'est qu'il n'alourdit absolument pas les cheveux, donc ça c'est tip top. Alors moi je n'applique pas en racine, c'est vrai que tout ce qui est après shampoing, soins, masques, etc. j'évite vraiment d'y mettre en racine, mais vraiment une bonne dose sur les longueurs et surtout au niveau des pointes, c'est vraiment parfait. Donc ça c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, pour rester dans les odeurs d'été, eh bien en ce moment j'ai ressorti mon gommage granité pulpe de coco et sable fin exfoliant de Ushuaïa. Donc c'est la gamme Polynésie. Alors celui-ci quand il est sorti, puisque c'est pas du tout une nouveauté, hein, c'est sorti il y a pas mal de temps et je n'avais jamais réussi à mettre la main dessus en grande surface. Et je l'ai trouvé, et on le trouve toujours d'ailleurs, je le vois très régulièrement, à mon Stockomanie pour je crois 3 ou 4 euros, donc ça vaut vachement le coup. Donc voilà, si jamais c'est un produit qui vous intéresse, allez voir dans votre Stockomanie. Ça se présente comme ça, c'est vraiment sous texture de granité. Ça sent la noix de coco mais à plein nez. Oh là là, ça sent trop bon. Et donc en fait c'est un gommage qui est pas mal du tout, il est très fin, les grains sont pas trop durs, sont pas trop gros. Et vous avez également des morceaux un petit peu plus gros puisqu'en fait ça a la pulpe de coco, mais du coup malgré que ce soit des morceaux assez gros par rapport à un gommage classique, et bien je trouve que c'est quand même assez doux. Voilà, donc vraiment pas de souci avec ce produit, je l'aime beaucoup. Et voilà, enfin moi c'est vraiment des odeurs que j'apprécie énormément en été. Ensuite j'attrape un shampoing, alors j'ai pas du tout classé ces produits, hein. Je suis désolée, je prends vraiment comme ça me vient. Il y a ce shampoing de chez L'Oréal, alors je vous l'avais présenté il y a pas très longtemps. C'est de la gamme Remède Éclat, donc il y a plusieurs gammes pour différents types de cheveux. Donc moi c'est la gamme Remède Éclat au géranium, donc ici c'est le shampoing pour les cheveux ternes et colorés, sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Je suis complètement accro à ce shampoing, je n'utilise plus que lui en ce moment. C'est vrai que quand ça arrive l'été, je ressens plus trop le besoin d'appliquer des shampoings très nourrissants. C'est un petit peu comme la peau en fait, hein. C'est vrai qu'en été j'utilise des textures beaucoup plus légères, alors qu'en hiver on utilise des textures un petit peu plus costauds pour l'hydratation. Et bah c'est pareil pour les cheveux, mais alors celui-là je l'aime énormément parce qu'il apporte une brillance de dingue aux cheveux. Donc moi j'ai vraiment les cheveux colorés, hein, comme vous le savez. Donc bien sûr j'alterne avec mon shampoing bleu pour justement que le blond ne ternisse pas trop, qu'il ne jaunisse pas. Mais ce shampoing là il apporte beaucoup d'éclat, beaucoup de brillance et surtout il est hyper frais dans les cheveux. Alors déjà l'odeur, ça sent les plantes, c'est assez particulier comme odeur mais en tout cas ça sent très bon. C'est très frais, c'est même un petit peu masculin comme odeur et ça vous laisse les cheveux hyper léger, hyper fin. Moi j'aime énormément le rendu qu'il a sur les cheveux. Et ce qui est quand même dingue avec ce shampoing, c'est qu'il a un effet hyper léger dans les cheveux et pourtant il est à base d'huile de géranium, huile de soja et huile de coco. Donc franchement parfait, il est vraiment génial. J'aime beaucoup cette gamme, donc pour l'instant j'ai testé que le shampoing. Mais en tout cas voilà, si vous recherchez un shampoing qui donne beaucoup d'éclat aux cheveux et qui est vraiment cet effet cheveux hyper léger, il est génial. Voilà, donc moi j'aime beaucoup également le packaging flacon pompe. Ensuite on va parler un petit peu beauté, puisque là je tombe sur des produits de make-up. Alors j'ai ressorti ce petit produit de la marque Bis. Alors Bis c'est une marque de produits que j'avais testé il y a pas mal de temps sur ma chaîne. Une marque de produits maquillage qui coûte pas cher du tout. D'ailleurs je porte un rouge à lèvres de la marque Bis sur les lèvres. C'est celui-ci, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est le fameux rose flashy, Barbie, girly, ce que vous voulez, que j'adore porter en été quand il fait chaud avec un maquillage léger. Et donc j'utilise cette poudre-ci que j'utilise en ce moment, je la porte aujourd'hui, hein. J'ai fait exprès de vous présenter les produits que je porte un petit peu
en vidéo. Donc en fait je l'utilise tout simplement pour réchauffer mon teint. Je ne fais pas de contouring, bronzer, blush, etc. Moi j'aime bien juste réchauffer le teint en été. Donc ce que je fais c'est que je prends, il me semble que j'en avais pris un. Oui, il est là. Je prends un gros pinceau duo fibre comme ça, vous savez ça prélève très peu de matière et c'est très... ça applique vraiment la matière très très légèrement. Je le tapote quelques fois dedans, je le secoue et je tapote ensuite l'excédent sur la paume de ma main parce que c'est extrêmement pigmenté comme produit. Et ensuite je l'applique par mouvement circulaire, voilà, un petit peu sur l'ensemble du visage pour réchauffer le teint. Et donc ça c'est le Blush and Bronze Mosaïque en teinte numéro 1. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il a un côté qui réchauffe, qui est pas du tout orangé, qui a même, vous voyez, des sous-tons un petit peu violine et taupe. Et vous avez également quelques petites nacres. Donc du coup ça donne un effet vraiment très ensoleillé. J'aime beaucoup ce produit. Donc attention, comme je vous ai dit, très pigmenté, il faut vraiment avoir la main légère. Mais voilà, ça c'est un produit que j'aime beaucoup utiliser l'été, j'aime vraiment le rendu. Ensuite, pour continuer au niveau du make-up, j'ai ressorti une palette que j'avais mis de côté depuis un petit temps. Il s'agit de la Chocolate Bar de chez Too Faced. Donc c'est avec cette palette que j'ai réalisé mon maquillage, hormis le fard à paupières noir. Mais voilà, en ce moment c'est celle-ci que j'utilise beaucoup, notamment ce fard-ci que j'utilise en paupières mobiles, également en highlighter, ça m'arrive. C'est un rose très pâle qui est très lumineux, que j'adore porter en paupières mobiles. Et je viens légèrement creuser le creux de paupière avec une couleur un petit peu orangée comme ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu ma palette du moment. Voilà, pour l'été je trouve qu'elle est très bien. Petit maquillage rapide, simple. Surtout qu'en ce moment j'ai un petit peu les allergies, donc je me casse pas trop la tête au niveau du maquillage. Et puis c'est vrai que quand il fait chaud, qu'il fait beau, j'ai pas forcément envie de passer 2 heures à me pouponner avec cette chaleur. Moi j'aime bien faire des choses assez rapides, donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Ensuite, niveau make-up, c'est le dernier produit, non avant-dernier, un produit que je porte également aujourd'hui, mais je vous avais fait une démonstration de ce produit. C'est le soin intense purifiant haute couvrance de la gamme Sebium Global Cover de chez Bioderma. Vous savez que la gamme Sebium c'est ma gamme chouchou de chez Bioderma et la marque m'avait envoyé ce produit. J'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais testé. Voilà, généralement j'ai mes produits teint et Bioderma j'étais vraiment plus dans les produits soins. Et là c'est vraiment un produit 2 en 1, c'est-à-dire que ça fait à la fois soin et make-up. Donc c'est tout simplement un soin teinté, voilà, que je porte aujourd'hui. Je l'aime énormément. La teinte est, comment dire, je vais pas dire qu'elle est légèrement foncée par rapport à ma carnation, mais elle s'adapte, on va dire, à ma peau et ça donne un teint, allez, je sais pas comment vous dire, ça vous donne un teint légèrement bronzé et pourtant vous n'avez aucune démarcation. Donc en ce moment je ne porte que ça parce que c'est léger à porter sur la peau, ça a vraiment une texture de crème hydratante, donc c'est hyper agréable. Ça a un léger côté glowy, donc après à vous de voir hein, si vous voulez poudrer etc. Moi je poudre toujours, hein. J'ai mis ça aujourd'hui, un petit peu d'anti-cerne, j'ai poudré avec une poudre transparente matifiante et j'ai mis mon petit bronzer. Et voilà le teint que j'ai aujourd'hui. J'ai mis de l'highlighter hein, bien sûr. Mais du coup voilà, ça n'a pas la couvrance d'un fond de teint. Si vous avez l'habitude d'utiliser des fonds de teint très couvrants, ça n'a pas du tout la même couvrance. Néanmoins ça camoufle et ça atténue vraiment tout ce qui est rougeur. Alors comme vous pouvez voir, j'ai pas le teint zéro défaut. Mais en tout cas en été c'est pas ce que je recherche. Je préfère sentir ma peau un petit peu plus libre. Donc voilà, on a à la fois un soin qui vient traiter toutes les imperfections, les traces d'acné, des cicatrices, etc., les rougeurs. Et on a à la fois voilà, ce côté teinté qui du coup permet d'avoir un petit maquillage léger. Et j'aime énormément le rendu qui fait vraiment un joli teint allé. Et ce qui est très bien, c'est qu'au niveau du bouchon, vous avez un petit correcteur vert. Voilà, si vous avez des rougeurs un petit peu marquées, que vous voulez vraiment atténuer ce côté rouge, que ce soit sur des marques, des imperfections en cours, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, c'est sous forme de crème. N'en mettez pas une tonne, il faut vraiment bien chauffer la matière et vous venez tapoter et ensuite vous appliquez le produit. Voilà, donc je vous conseille si vous mettez le correcteur vert de tapoter à ces endroits-là. Et le reste vous pouvez l'appliquer au pinceau. Après au niveau de la texture, moi je trouve que c'est plus facile de l'appliquer au doigt.
Après à vous de voir. Mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu et ça clairement c'est mon produit teint pour l'été. Parce que c'est léger, ça vient traiter la peau, les imperfections etc. Et ça donne un joli teint. Donc voilà. Et ensuite le dernier produit maquillage, alors je vous l'ai présenté dans mon dernier tutoriel maquillage mais je voulais absolument vous en reparler. Il s'agit d'un mascara. Un mascara de la marque Model & Co. Je sais pas trop comment on prononce cette marque, qui a fait une collaboration en fait avec Karl Lagerfeld. Donc vous avez pas mal de produits et donc j'ai reçu le mascara qui est absolument génialissime. C'est le mascara que je porte dans cette vidéo. Donc je ne sais pas si voilà, on va bien se rendre compte du rendu. Donc moi j'applique toujours 2 bonnes couches. Je vais quand même essayer de vous faire un petit zoom. Il est absolument génial. Il est très très noir et je ne sais pas une fois de plus si on va se rendre compte, mais il a juste une courbure de dingue. Pourtant je ne recourbe jamais mes cils, mais vraiment c'est très très rare. Je trouve qu'il donne vraiment un effet faux cils, vraiment des cils de poupée. J'aime énormément. Je suis en train de manger mes cheveux. Donc il se présente comme ceci, donc packaging très sympa à l'effigie de Karl Lagerfeld. Et vous avez une brosse, alors là je ne sais pas si ça va convenir à tout le monde. C'est une brosse assez énorme. Elle est vraiment assez large, vous voyez, par rapport à la taille de mon œil. Mais ça agrippe vraiment les cils, ça donne un volume de dingue. Enfin je sais pas, enfin... En tout cas moi je l'aime énormément et surtout c'est pas un mascara qui est cher puisqu'en fait vous pouvez retrouver cette marque chez Nocibé et le mascara, si je vous dis pas de bêtises de tête, il me semble qu'il est à 24 €. Donc quand on voit certains mascaras de grandes marques de luxe qui coûtent 30 voire 35 presque 40 €, qui sont certes très très bien, et bien là pour 24 €, bah sincèrement moi j'aime beaucoup ce rendu là. En tout cas sur moi et pour ce que j'aime en termes de mascara, plus hein, chacun a ses goûts en termes de maquillage, hein, mais en tout cas moi j'aime énormément. Donc si jamais vous vous posez la question quel mascara je porte, c'est celui-ci et je le trouve juste dingue. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce mascara là. Ensuite on va parler bougies. Encore. Qui c'est qui a reçu encore une bougie parfumée? Je suis complètement accro à ces bougies. Les bougies My Jolie Candle, je m'en lasse pas quoi. Je ne m'en lasse pas. J'ai vraiment envie de toutes les tester, toutes les senteurs. Alors celle-ci, je crois que c'est l'une de mes préférées. Je la mettrai dans mon top 3. C'est le parfum linge frais. Donc clairement ça sent la lessive. Mais vraiment la lessive très fraîche. C'est hyper agréable. Alors par contre celle-ci, il faut vraiment pas la laisser brûler longtemps. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment cette odeur de linge frais, de lessive très fraîche, vous la laissez brûler quelques temps. Pas des heures et des heures, parce que sinon je trouve que l'odeur devient un petit peu poudrée. Je sais pas si ça va vous parler ce que je suis en train de vous dire, mais si on la laisse trop longtemps brûler, je trouve que l'odeur devient un peu... vous voyez? Donc vraiment celle-ci, il faut pas la laisser brûler longtemps, ça embaume super bien. Ça sent la lessive, c'est... moi j'adore. Donc à l'intérieur de ces bougies, comme vous le savez, vous retrouvez des bijoux. Donc vous avez les bracelets, les bagues, les colliers et les boucles d'oreilles qui sont en argent et cristaux Swarovski. Donc moi j'ai eu celle-ci. Alors attendez, je vais mettre mes yeux et vous faire un zoom correctement. J'ai eu celle-ci. Voilà. Et comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment de très beaux bijoux. C'est vraiment très fin, très féminin. Voilà, donc moi j'aime énormément. Voilà, et comme je vous le dis, moi j'aime bien les assembler avec les autres. Voilà, et donc ça c'est les 2 autres bagues que j'avais également eues dans les bougies. Donc voilà, une fois de plus, pas du tout déçue de ces bougies. Et puis bah voilà, comme je vous le dis assez régulièrement, ça peut faire une belle idée cadeau. Voilà, quand on sait pas trop quoi offrir, et bien on a la bougie parfumée qui sent super bon. J'ai rarement été déçue de l'odeur.
de ces bougies. Vous avez le petit bijou. Alors bien sûr vous avez différentes tailles pour les bagues. Moi pour les porter à ce doigt-ci j'ai la taille 52-54 et ça va très très bien. Et voilà, donc du coup, et vous pouvez également récupérer le verre. Moi c'est ce que je fais, j'en ai récupéré déjà 2 dans ma salle de bain pour tout ce qui était brosse à dents, dentifrice. Et là j'en ai bientôt terminé d'autres et je pense que je vais les récupérer pour tout simplement mettre mes pinceaux à l'intérieur. Mais vous pouvez vous en servir pour plein d'autres choses. Vous avez vraiment ce côté blanc mat qui est hyper joli. Donc voilà pour ça. Et ensuite dernier produit. J'ai les fourmis dans les jambes. J'ai reçu un petit colis de la part de la marque Merci Handy. Donc ils m'ont envoyé leurs petites nouveautés qui sont très sympas. Donc il y a tout d'abord les shampoings secs. Alors moi c'est vrai que Merci Handy je connaissais surtout pour les gels désinfectants pour les mains. Donc ils ont sorti des shampoings secs. Alors shampoing sec, comme je vous le dis assez régulièrement, j'en mets de temps en temps. Quand j'ai vraiment pas le temps de me faire un shampoing ou que je veux vraiment juste rafraîchir un petit peu les racines ou espacer les shampoings, etc. Eh bien j'utilise ces produits là, mais moi je les utilise beaucoup pour réaliser un volume dans mes cheveux parce que je trouve que ça apporte pas mal de volume les shampoings secs. Donc quand on veut se faire un petit effet brushing ou une jolie coupe avec un petit peu plus de volume au niveau des racines, ça fonctionne très bien. Donc ce sont des petits shampoings secs parfumés. Donc vous avez le bleu qui est donc la senteur Namasté. Alors celui-ci, l'odeur est assez discrète et un petit peu fleurie. Alors je sais que ça va pas tellement vous aider. Je sais pas du tout si sur le descriptif c'est... Non, c'est pas décrit au niveau de l'odeur. Bon, j'essaierai de retrouver ça si jamais j'y trouve, hein. Je vous noterai par ici ce que ça peut à peu près sentir pour vous aider. Mais voilà, c'est une odeur qui est assez discrète. Vous avez le rose qui est le parfum Flower Power. Alors attendez. Celui-ci est un petit peu plus puissant. C'est assez fleuri mais un peu plus... comment dire ? Ça me rappelle une mousse à raser. Vous savez les mousses à raser Vénus, ça a à peu près la même odeur. Ça sent super bon. Donc ça c'est une odeur assez fleurie aussi mais quand même un petit peu plus forte que la bleue. Et ma préférée, je pense que ça va pas trop vous surprendre, c'est la orange qui sent le monoï. C'est la teinte. Le parfum Hello Sunshine qui sent le monoï. Oh là là, ça sent trop bon. Rien que pour parfumer vos cheveux, c'est génial. Et ils sont vraiment très bien, donc ils sont très efficaces. C'est très fin quand ça sort du flacon, je vais y arriver, c'est très fin. Ça laisse pas du tout de résidus blancs au niveau des racines. Je trouve que ça fait très bien son effet. On a vraiment un effet de racines un petit peu plus fraîche. Alors bien sûr ça ne remplace pas un shampoing, mais en tout cas je trouve que ça fait son petit effet, ça apporte du volume et ça parfume. Je trouve que l'odeur reste, par rapport au shampoing sec de chez Baptiste, je trouve que l'odeur reste un petit peu mieux sur les cheveux. Et ce que j'ai trouvé de génial dans leur petite nouveauté, c'est ceci. C'est tout simplement un petit kit de papier, de petites feuilles matifiantes. Donc ça se présente dans une petite boîte comme ça en plastique. Vous avez, coucou, un miroir et vous avez une petite houppette. Cette petite houppette, vous avez dessus un papier que vous enlevez et vous avez une partie qui colle très légèrement. Et en fait, vous venez tout simplement, hop, la presser sur une feuille matifiante, donc ça va rester collé, vous n'avez pas besoin de l'attraper avec vos doigts. Et ensuite vous venez tapoter sur les zones où vous brillez, où vous voulez un petit peu rafraîchir et matifier. Voilà. Ensuite vous enlevez votre feuille et ensuite, hop, voilà, votre petite houppette est prête pour la prochaine utilisation. Donc, il y a
3 couleurs qui portent chacune le même nom des shampoings secs. Donc moi au début je me suis dit que c'était parce que c'était parfumé à la même senteur, mais en fait non. Ou alors c'est très très léger, hein. Ne vous attendez pas à un parfum. Par exemple voilà, le orange au monoï, ouais c'est très très léger. Enfin, on sent que c'est peut-être légèrement parfumé, mais franchement quasiment pas. Donc ne vous attendez pas à des feuilles matifiantes parfumées. Donc en gros voilà, ça matifie. Ne vous attendez pas à un effet différent. Voilà, moi j'ai testé les 3, je n'ai vu aucune différence. Elle matifie très très bien. Moi j'aime beaucoup le packaging en plastique qui prend pas beaucoup de place. La petite houppette avec ce système de petites parties collantes pour les feuilles. Voilà, le petit miroir, enfin moi je trouve que c'est hyper pratique. Après peu importe la couleur, après c'est peut-être plus voilà, tout simplement la teinte que vous préférez. Donc voilà, vraiment très très belle découverte de ces produits là que j'aime beaucoup. Et bien voilà pour ma vidéo des favoris du mois de juin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces produits en commentaire, si vous les aimez ou pas du tout. Quels sont vous, vos produits? Mais tout à fait Angélique. N'hésitez pas à me dire du coup j'ai perdu le fil. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos produits préférés de ce mois-ci, vos belles découvertes ou vos produits que vous ressortez tout le temps en été, voilà, vos produits un petit peu chouchous dont vous ne pouvez pas vous passer en été. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!